chapitre sur les dérivations, nous allons déterminer l'équation d'une tangente à une courbe. Nous voici donc dans une situation assez proche de celle de la vidéo précédente. Nous avons donc une courbe verte ici représentant une fonction dérivable. Nous nous sommes donné un point M qui a comme abscisse A et donc comme image f de A. Ce point M appartient à ma courbe et donc on peut dire que f de A est l'image de A par ma fonction f. La droite rouge qui est ici est la tangente à la courbe verte au point M et l'objet de cette démonstration que nous allons opérer est de déterminer l'équation de la tangente à ma courbe verte au point d'abscisse A. Ce que nous avions vu dans la vidéo précédente, c'était que le coefficient directeur de la tangente, t, au point A, était donné par le nombre dérivé f' de A. Pour faire une démonstration rigoureuse, nous allons donc tout rédiger. La fonction f est dérivable en A, sa courbe représentative admet une tangente t de coefficient directeur f' de A, c'est ce que nous venons de voir sur la figure. L'équation réduite de cette tangente, c'est du programme de seconde, s'écrit sous la forme y est égal à le coefficient directeur fois x plus une ordonnée à l'origine, appelons-la b. Donc l'équation va être sous cette forme-là. On l'écrit normalement y est égal à ax plus b. Ici, il y aurait une confusion si on appelait le coefficient directeur a, puisque a est déjà l'antécédent sur lequel je travaille. Donc on peut directement passer à cette étape-là pour dire que l'équation réduite de ma droite est sous la forme le coefficient directeur fois x plus b, et la question en fait se résume à trouver l'ordonnée à l'origine b. Pour déterminer cette ordonnée à l'origine petit b, nous allons utiliser comme deuxième information que le point M de coordonnées a, f de A appartient à ma tangente. C'est ce que nous avons dit ici. Le point M de coordonnées a, f de A, il appartient à ma courbe, et c'est le point de contact en fait entre ma courbe et ma tangente, donc il appartient lui à mes deux objets. Donc nous allons remplacer les coordonnées du point M, a, f de A, dans mon équation qui est ici. Ceci est l'abscisse du point M que nous allons remplacer par les abscisses ici, et f de A qui est l'ordonnée du point M, nous allons le remplacer ici. Cela nous donne cette équation-ci, f de A est égal à f' de A fois A plus B. Je pense que certains doivent être commencés un petit peu perdus avec cette équation-là où il y a beaucoup de lettres, des A, des F, des F' et puis des B. Il faut bien garder en conscience ici que f de A est un nombre connu, f' de A est un nombre connu, A est un nombre connu. Si je reprends ma situation ici, le nombre A vaudrait 1,5, f de A, on pourrait le trouver, il serait à moins 1,75, et f' de A, je pourrais le calculer, c'est le nombre dérivé, je sais le calculer. Ces trois éléments-là sont des nombres connus, une fois qu'on a une fonction, une courbe, on sait déterminer A, f de A et f' de A. Ces nombres-là sont connus. Dans cette équation-là, la seule chose qui me reste inconnue, c'est le coefficient B que je vais chercher à déterminer. Et on arrive, en résolvant comme une petite équation, en faisant passer cet élément-là de l'autre côté, en faisant moins A fois f' de A, on arrive à trouver que B vaut f de A moins f' de A fois A. On a bientôt terminé la démonstration. Je viens donc de déterminer la valeur du coefficient B. Et vous n'avez peut-être pas compris, mais le coefficient B qui est là, que je viens de déterminer, mais cette expression-là est un nombre connu, puisqu'il n'est composé que de nombres que je connaîtrai dans mes exercices. Et je vais pouvoir maintenant retourner à mon équation de tout à l'heure et remplacer le paramètre B qui me posait problème dans mon équation réduite par ce que je viens de trouver. Et là, j'aurai donc une équation réduite de ma tangente où il n'y aura plus que des paramètres et des éléments connus. C'est ce que nous faisons ici, on reprend la même équation que nous avions tout à l'heure, y est égal à f' de A fois x, plus, et au lieu de marquer B, on note le résultat qu'on vient de trouver précédemment. Et on arrive à cette expression-là, qui fait un petit peu peur, qui est pas très sympathique, mais on observe, et ça va nous alléger un petit peu l'écriture, que f' de A est deux fois ici, f' de A fois x plus f de A moins f' de A fois A. Et on va pouvoir faire une petite factorisation qui va nous réduire un peu l'expression, nous la rendre un peu plus sympathique, et au final, on aura cette expression-là, y est égal à f' de A fois, il était en facteur de x moins A, et il nous reste f de A qui est derrière. Et au final, ce qu'on vous demande de connaître, c'est ça, c'est-à-dire que cette propriété, si on a une fonction f définie sur un intervalle d et un point M de coordonnées a, f de A, et avec évidemment l'antécédent qui appartient à l'intervalle, alors la courbe représentative de cette fonction va admettre une tangente au point M, et cette tangente va avoir une équation qui va être de cette forme-là, y est égal à f' de A facteur de x moins A plus f de A.
Cette formule va être à connaître par cœur, et nous allons voir que elle n'est pas si difficile que ça à appliquer à l'usage.